Je m'attendais plus à voir plus de plages, plus de surfeurs des Sydney, plus des gens mulets, mais pas du tout. C'est vraiment que des clichés. Je m'appelle Lola, j'ai 24 ans, j'adore voyager, faire de la photo, du patinage et je suis sur les réseaux sociaux depuis 9 ans. Hello, alors moi je m'appelle Anna, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu. Coucou, moi c'est Manon Pasquier, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais également étudiante en école de comédie musicale sur Paris. Eva Travel, créatrice de contenu, comme mon nom l'indique, je voyage énormément. J'ai commencé d'ailleurs à voyager avec EF à San Diego pendant 6 mois. Je tombais amoureuse des voyages, des langues, des rencontres qu'on peut faire. Alors on a fait un road trip pour visiter les écoles EF de l'Australie, donc on a fait Sydney, Perth et Brisbane. On a rencontré les élèves, les professeurs, on a même pu faire des cours en anglais bien évidemment. Découvrir un petit peu la vie étudiante quand tu pars avec EF, les activités, on a pu faire du surf. J'ai bien aimé Byron Bay. Byron Bay, c'est trop le mood que j'adore un peu avec que des jeunes surfeurs. Il faisait chaud, il faisait beau, j'ai trop kiffé. Je suis tombée amoureuse de Brisbane. Brisbane, coup de cœur. C'était hyper convivial, en plus c'était Halloween, il y avait plein d'enfants, des décos et tout, j'ai trop aimé cette ville. Franchement, je m'attendais pas trop à ça, je pensais pas que c'était aussi grand. Il y a tout le monde qui dit que ça faisait passer à New York. Très business, beaucoup de buildings, beaucoup d'immeubles. Je m'attendais plus à voir plus de plages, plus de surfeurs des Sydney, plus des gens mulets, mais pas du tout. C'est vraiment que des clichés. C'était vraiment la ville. Mais on sentait quand même une vibe surf, genre très chill. Les gens sont très posés, ils courent pas partout. Que ce soit à Sydney, Perth ou Brisbane, on a suivi des cours différents à chaque fois. On a eu cours sur le test Cambridge, sur comment trouver un travail en Australie. Donc au début j'avais un peu peur, mais après au final tout le monde était sympa, on était vraiment tous dans le même délire, donc franchement c'est hyper cool. Même si t'es pas forcément bilingue dès le début, il y a vraiment une bonne ambiance parce que les gens sont tous là pour la même chose. Mais en plus des cours, on a pu discuter de nos coutumes. Par exemple, j'étais avec une Finlandaise et on a appris comment on disait bonjour. Nous en France on fait la bise et eux genre ils font comme ça pour se dire bonjour. Et après, on a aussi appris à compter en chinois et on compte pas tous de la même manière et c'est trop intéressant de pouvoir parler de nos petites coutumes, etc. Ça nous a permis de rencontrer du monde sur le chemin. On s'est arrêté à Byron Bay, on a parlé avec des petits surfeurs et tout. Donc on a pu mettre en pratique et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ce qui fait sens pour apprendre l'anglais. C'est pas des cours classiques où t'es tout seul face à ta feuille et juste t'apprends par cœur. Le prof il te fait participer. On a tourné un petit court-métrage en mode breaking news et tout avec des gens. Pour dire qu'il y avait une invasion d'araignées, du coup on était tous paniqués. C'est pas du tout boring, genre c'est utile. C'est intéressant et c'est hyper c'est dynamique. Il y a des échanges avec la prof, avec les élèves. J'ai appris l'anglais avec EF. Voilà, en partant à San Diego. Je sais qu'en étant immergée dans le pays, c'est que comme ça que tu peux l'apprendre. Moi, je suis restée 2 semaines, donc je pense que pour être bilingue, c'est pas assez. Mais t'es tout de suite plus à l'aise. Je vais que dire hello, et maintenant je t'ai dit hello, how are you? Les premiers jours, voilà, tu te mets un peu dans le bain, t'es là en mode t'oses pas trop parler. Mais après, tu t'en fous même si tu fais des erreurs, personne n'est bilingue, ou du moins, enfin presque pas tous. Du coup, t'es pas là en mode est-ce que j'ai fait une faute? Et puis petit à petit, t'es de plus en plus à l'aise avec l'anglais, et ça c'est cool, ouais. Ah oui, parce que à Sydney, on avait une activité justement organisée par EF sur dégustation des produits locaux. Comment dire? Alors, moi je suis très difficile en nourriture, je viens du Portugal, donc on mange très bien. Donc la nourriture australienne, je vais pas dire que c'était incroyable. C'est pas les meilleurs, hein. Franchement ils sont mieux en paysage. J'ai vu tester le Vegemite ou la Vegemite. C'est une espèce de confiture, je dirais, à la viande, je crois. Ça, j'étais choquée, genre quand je l'ai mangé, je m'attendais pas à... Voilà, j'ai encore des images là. Mais la Vegemite, personne n'aime bien par moi, je crois. La ginger beer, j'aimais bien aussi. On a vu des kangourous et des koalas. Les kangourous, gros coup de cœur. On les a vus en plus dans un décor mais paradisiaque. Il y avait l'océan derrière. Ils étaient dans la nature. C'était trop mignon. Juste pour voir des kangourous comme ça à 2 mètres de toi, c'est pour moi, ça vaut le coup de faire un Australie. Pour les voir là, les petits câlins. Mais par contre, les clichés grosse migale, gros serpent, tous les insectes possibles, pas du tout. Vraiment, c'est un gros cliché. Vraiment, tous mes potes, la première chose qu'ils m'ont demandé quand je suis arrivée en France, c'est est-ce que t'as vu des gros insectes? Est-ce que ça fait peur? Et non, enfin pas du tout. C'est pas vrai. Après, nous, on était dans les grosses villes, donc peut-être que ça change quand t'es vraiment à l'intérieur des terres, mais franchement, non. Ah si, Anna, elle en avait ramené une. Mais la stock, mais je me suis bien fait caler. Ma plage préférée.
Du coup, Moreton Island, c'était trop bien. On a fait de la plongée à côté d'une épave. Il y avait des poissons, j'ai jamais vu autant de poissons. C'était magnifique. Après, on a fait du kayak transparent, pareil, donc on a pu encore voir les poissons. Fini la journée, on a mangé un petit wrap et tout à la plage avec les étudiants EF. On a fait du volley tous ensemble, c'était grave un bon mood. Et après, on a pris un car qui nous a emmenés dans une espèce de désert et on a fait du surf sur le sable. En gros, il fallait se mettre sur une planche et on l'a fait, c'était trop cool. Au début, j'avais un petit peu peur, mais en fait, c'était super sympa. Juste après, il fallait remonter la dune et ça, pour le coup, c'était vraiment pas le moment le plus cool. J'ai bien aimé la plage à Perth qui s'appelait Scarborough. Et la plage Salmon Beach, mais en fait, toutes les plages de l'île étaient magnifiques. Turquoise, avec des poissons, des rochers partout, du sable blanc. Emerald Beach, celle des kangourous. 20 sur 20, c'est ce qui arrive directement fait. Et bien sûr, mais bien sûr qu'on a surfé. On a passé un trop bon moment. Anna. Et j'ai surfé pour la première fois de ma vie et je pense aussi pour la dernière fois de ma vie. C'est vraiment une catastrophe. Moi, je suis restée dans l'eau, mais jusqu'à la fin, vraiment. J'ai attendu qu'ils me sortent par les pieds de l'eau, limite. Même pas peur des requins. En français? Je vais chercher le mot en anglais, je sais pas pourquoi. Sydney, je dirais immense. Building. Business. Ville végétale. Sydney, Hug. Vous avez les meilleurs bons plans. Brisbane, je dirais verdure. Familial, convivial. Surf. Pour vivre. Et Perth, je dirais sunset. Chaleur. Nature, plage. Dès le début avec les filles, on n'a même pas eu besoin de se regarder, on a tout de suite pensé devant l'opéra de Sydney à la musique. Unwritten, parce que vraiment, on a fait que la chanter avec les filles pendant tout le road trip, on a regardé le film et tout. Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you, only you can feel it. Des petits hugs parce que les hugs là-bas c'est vraiment pas cher, donc c'est la spécialité aussi de l'Australie, ils sont fabriqués là-bas. Un t-shirt que j'ai acheté avec écrit Australie, il est trop beau, c'est devenu mon t-shirt préféré. Ça me rappelle l'été, ça me rappelle la chaleur et tout. Et deuxième, j'ai rencontré des gens là-bas, ils m'ont offert une petite peluche kangourou et du coup ça me rappelle trop l'Australie forcément. Et un t-shirt avec tous les petits câlins que peuvent faire des koalas entre eux. J'aurais bien ramené plus, mais bon, ma valise était déjà bien pleine. Mais n'hésitez pas, foncez. J'ai toujours voulu faire ça et c'est un de mes plus grands regrets. Moi, mon meilleur tip, c'est ce que j'avais fait quand j'étais partie à San Diego. Au début, j'avais réservé genre 6 mois dans une même ville, mais en fait, le meilleur tip, autant aller aussi loin, imaginons tu pars un an, ce qui est trop bien avec EF, c'est que tu peux réserver genre 2 mois dans une ville, 3 mois dans une autre, et du coup, tu te fais le tour de l'Australie tout en apprenant l'anglais, tout en ayant une structure, un campus dans chaque endroit, et c'est l'opportunité que te donne EF qui change, je dirais, qui est incroyable. Je vais y retourner, c'est sûr. C'est une expérience à vivre. Je pense que ça fait vraiment grandir, des rencontres absolument incroyables. C'est foncez. Ça, c'est mon conseil. Allez-y, n'hésitez même pas. Attends, je réfléchis. Je veux un bon mot. Unique. Incroyable. Inattendu. Perfect match. En vrai, on était tout le temps ensemble, on faisait tout le temps les choses ensemble. Parce qu'on se connaissait pas ou très peu, ou de vue, des réseaux sociaux, tout ça. Tout de suite, on a matché en fait. On a toute la même énergie, la même vibe. L'ambiance, elle était trop cool. À chaque fois, on échangeait les chants parce qu'on voulait être tout ensemble, etc. Donc que des meufs trop bienveillantes, que de la positive vibes. Même encore à l'heure actuelle, on se parle, on se donne des nouvelles, on s'est revus sur Paris, on essaie de se revoir, etc. Donc vraiment, c'était vraiment des copines. J'ai kiffé tout le voyage de A à Z. L'Australie, je ne l'avais jamais fait et c'est toujours un pays que je voulais découvrir. Et là, ce qui était cool, c'est qu'on n'a pas fait que Sydney, on n'a pas fait que Perth, on a vraiment fait un road trip. Donc pars à l'étranger, va apprendre l'anglais, tu t'en fous de ce que pensent les gens et fais-le pour toi parce qu'à la fin, de parler anglais, c'est une richesse de dingue. Je suis encore en contact avec certains étudiants que j'ai rencontrés là-bas. J'ai qu'une envie, c'est de retourner les voir, donc vraiment, merci. En tout cas, foncez à EF parce que c'était vraiment une expérience incroyable et je l'oublierai jamais.